Bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Créa un Scrap. Alors voici l'heure de vous présenter le deuxième projet réalisé avec le kit Jardin accueillant. Je vous avais déjà montré les 3 cartes réalisées et maintenant voici ce que nous pouvons faire avec ce qu'il nous reste. Donc on a 6 enveloppes, vous voyez que certaines sont décorées avec des fleurs. Il nous reste également 4 cartes, bleues à l'extérieur, blanches à l'intérieur et 2 très jolies cartes avec les barrières qui s'ouvrent. Et bien sûr tout le matériel que l'on conserve et que l'on conservera précieusement. Donc moi j'avais envie de vous proposer avec tous les die cuts qui sont également encore là, les portes, les fleurs, etc. Les cartes annexes, j'avais envie de vous proposer un projet de mini-album avec les enveloppes. C'est quelque chose qui est très simple à faire. Donc pour cela, nous allons sortir les 6 enveloppes qui nous restent, qui vont nous permettre de faire les couvertures plus les feuillets intérieurs. Dans ces 2 enveloppes qui sont ici, l'une va nous servir de couverture, de première de couverture, et l'autre d'arrière de couverture pour notre album. Mais vous voyez, comme elles sont un petit peu trop souples, nous allons les rigidifier en coupant l'une des cartes que nous avons en 2, grâce à notre coupe-papier, et les insérer ensuite à l'intérieur de nos enveloppes. Donc c'est parti. Je coupe tout simplement au niveau de la pliure notre carte pour obtenir 2 morceaux identiques. Et il n'y a ainsi plus qu'à glisser à l'intérieur de notre première de couverture, donc à l'intérieur de l'enveloppe, notre carte. Mais attention, on ne va pas plier le rabat tel quel. Nous allons nous servir de la deuxième enveloppe que j'ai sous la main pour pouvoir créer notre premier feuillet. Nous allons donc coller le rabat de la deuxième enveloppe sur l'enveloppe qui contient la carte, comme ceci. Donc vous voyez, et nous ferons pareil de l'autre côté à l'arrière. Donc sur le devant, nous n'aurons aucune marque de rabat. Ensuite, quand on va ouvrir, là, on va coller et on aura notre rabat qui va apparaître. Donc je prends tout de suite ma colle et je mets de la colle sur l'ensemble du rabat. Ensuite, il faut vraiment faire bien attention de se positionner juste au niveau de la pliure de notre enveloppe qui sert de couverture. Et voilà, on applique bien correctement pour coller soigneusement notre rabat. Voilà qui est fait. Donc la colle tient très très bien et nous allons faire la même chose, donc juste en repliant la deuxième enveloppe, celle qui nous sert de premier feuillet intérieur, en mettant de la colle sur notre rabat, mais pas sur l'ensemble du rabat, parce que vous voyez, j'aimerais pouvoir faire de ce premier feuillet, une pochette. Donc nous allons juste mettre de la colle sur l'extérieur de notre rabat, tout simplement, mais pas partout. Et on colle, on replie ensuite et on colle sur notre feuillet. Donc vraiment, ne mettez de la colle que sur les bordures du rabat. Donc voilà qui est fait. Ça se maintient très très bien. Et nous avons donc réalisé notre couverture, qui est bien rigide, et nos premières pages intérieures. Je vais maintenant découper le premier feuillet, juste 2 mm avec notre coupe-papier, pour pouvoir créer une ouverture et glisser ce que l'on veut à l'intérieur, soit des photos, soit une carte, comme l'on souhaite. Donc vraiment, comme vous le voyez, c'est vraiment 2 mm juste pour réaliser cette ouverture, très simplement. Voilà qui est fait. Donc nos premières pages sont déjà réalisées et nous pourrons glisser à l'intérieur plein de choses, plein de surprises. Maintenant, très simplement, nous allons pouvoir faire la même chose avec l'autre côté. Voilà qui est fait. Nous avons donc réalisé notre premier feuillet couverture
plus page intérieure et le feuillet arrière, couverture arrière, plus page intérieure. Nous allons maintenant réaliser avec les deux enveloppes qu'il nous restent un feuillet intérieur, un feuillet qui sera double. Et nous allons utiliser le même principe pour le réaliser, le même principe de collage, très simple, donc en collant un rabat sur l'une des enveloppes, vraiment en ne mettant de la colle qu'à l'extérieur et de même en mettant de la colle de l'autre côté sur le rabat uniquement à l'extérieur pour pouvoir créer des pochettes. Voilà qui est fait. Donc nous avons maintenant notre premier feuillet couverture extérieure, notre deuxième feuillet couverture extérieure, plus notre feuillet central avec nos deux dernières enveloppes. Et nous allons, comme précédemment, couper 2 mm pour pouvoir en faire des pochettes. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne souhaitez pas. Vous pouvez aménager, je dirais, votre mini-album intérieur comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai vraiment voulu mettre des pochettes parce que ça nous permet soit comme de cacher des surprises, soit de mettre des photos supplémentaires. Donc voilà qui est fait sur notre feuillet intérieur. Nous avons donc un album en 3 parties. Partie couverture extérieure, comme je vous le disais, partie couverture de dos et feuillet intérieur. Donc maintenant, nous allons devoir les relier entre eux tout simplement en utilisant une simple reliure en papier, enfin en cartonnette. Nous allons pour cela utiliser l'une des cartes qu'il nous reste et découper une bande de papier que nous allons coller ensuite sur chacune des enveloppes et laisser 2 mm à peu près au milieu. Alors, nous allons tout de suite réaliser ça ensemble. Donc, j'avais moi dans l'idée, je vais vous montrer les mesures, de laisser 1 cm sur chacune des enveloppes et de laisser 2 mm à peu près au milieu. Donc nous avons donc besoin d'une bande qui fait 2,2 cm. Alors, pour faire les plis sur une si petite bande, c'est un petit peu difficile. Donc le mieux est de commencer tout de suite à marquer les plis et ensuite à couper. Donc premier pli à 1 cm qui viendra donc sur la première enveloppe, deuxième pli à 1,2 cm, donc c'est vraiment très proche, mais qui nous permettra d'avoir une petite épaisseur, et ensuite à 2,2 cm, là on peut couper. Voilà qui est fait, et nous obtenons ainsi notre première bande qui va nous servir à relier les feuillets, le premier feuillet et le deuxième feuillet avec un petit espace au milieu de 2 mm. Vous pouvez laisser un espace supplémentaire si vraiment vous avez envie, par exemple, de mettre des choses en volume. Donc vous pourriez très bien laisser 5 mm au milieu sans problème. Donc moi j'ai fait ma deuxième petite bande et maintenant je coupe ma carte au milieu parce que je vais réutiliser le papier, bien sûr la carte qui reste pour mettre dans une des pochettes, et puis j'aurai peut-être besoin encore d'un petit bout de papier restant. Donc nous allons maintenant préparer nos 2 petites languettes qui vont nous servir de reliure. Donc je plie bien en soigneusement en respectant les 2 mm pour notre reliure centrale. Donc c'est vraiment une petite épaisseur, hein, vraiment. Moi j'ai choisi de ne pas mettre autre chose en volume et je fais la même chose avec l'autre languette. Donc je marque à chaque fois bien les plis. Donc moi j'ai choisi de mettre en fait la colle ou plutôt le scotch double face sur les parties bleues. Donc là, il faut vraiment que je plie du bon côté pour ne voir que le blanc à l'intérieur de mon album. Je ne souhaitais pas qu'on voit le bleu, tout simplement. Donc voilà que les plis sont maintenant bien marqués et je vais utiliser, alors non pas de la colle, mais je vais utiliser du double face, mais vous pourriez très bien utiliser de la colle pour maintenir la fameuse languette sur chacun de nos feuillets qui va nous permettre de relier nos feuillets. Donc, comme je vous le montre ici, il va y avoir 1 cm sur les enveloppes et notre petite bande au milieu. Je prends donc mon scotch double face et je les positionne sur
mes languettes. Voilà qui est fait. Je vais maintenant pouvoir coller les languettes sur les enveloppes pour pouvoir relier mes feuillets. J'ôte mon adhésif double face et je me positionne correctement juste sur le bord de mon enveloppe pour pouvoir coller correctement notre reliure. Donc je vous montre soigneusement comment je fais pour la première et ensuite il suffira de faire pareil pour coller le deuxième feuillet et ainsi joindre nos deux feuillets tout simplement. Donc je vais enlever soigneusement le double face. Voilà qui est fait. Et je vais positionner bord à bord mon deuxième feuillet en donc mettant bien bord à bord au niveau de ma languette et également bien bord à bord sur le niveau supérieur et inférieur de mon enveloppe. Donc, il faut être un petit peu soigneux pour cette partie-là, surtout qu'effectivement, le double face, on ne le bouge plus après. Et on appuie correctement pour fixer notre languette. Et voilà, nos deux premiers feuillets sont reliés. On appuie bien au milieu, comme ils sont blancs, c'est très discret. Et je vais maintenant faire la même chose pour relier le dernier feuillet et l'album que nous venons de créer. Et voilà qui est fait. Nous avons donc l'ensemble de nos feuillets qui sont reliés et toutes nos pochettes qui sont créées. Vous voyez, c'est quand même une structure simple à faire avec les enveloppes de notre kit jardin accueillant. Nous allons maintenant réaliser la tranche de notre album pour pouvoir rendre un aspect joli. Alors, j'ai d'abord pensé à prendre la languette blanche qui restait, et puis finalement, je me suis dit, je vais prendre un papier coordonné, mais qui tranche également, pour que cela se voit bien. Donc, j'ai choisi une chute de papier, je crois que c'est grenouille guillerette qui me restait, pour pouvoir réaliser la tranche et cacher un petit peu notre collage. Donc, j'ai choisi de laisser 2 cm devant, 2 cm derrière, et puis sur la tranche, de mettre 1 cm. Donc j'ai besoin d'un papier qui va faire 5 cm de large. Donc je prends ma chute de papier et je vais pouvoir ainsi la couper. Ah oui, puis j'ai oublié bien sûr, bon, normalement ça fait 14,5, c'est exactement la hauteur de nos enveloppes. Donc mon papier a besoin de faire 14,5 sur 5 cm. Donc voilà, je vais le couper correctement. Donc une longueur de 14,5, une largeur de 5 cm et je vais pouvoir ainsi marquer les plis, comme je vous ai dit, 2 cm d'un côté, donc servez-vous bien de la partie droite de votre coupe-papier. Vous retournez ensuite et vous mesurez à nouveau 2 cm, donc ce qui vous laissera une bordure de 1 cm au milieu. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant bien marquer les plis sur notre reliure, en fait sur notre couverture pour cacher notre reliure. Bien marquer les plis. Moi, je le fais à la main, mais c'est mieux de le faire au coupe-papier. Coupe-papier. Avec votre plioir, que je suis bête. Donc voilà, avec le plioir, on marque bien les plis. Donc 2 cm, 1 cm au milieu et 2 cm à nouveau. Et ça va vraiment bien trancher avec le blanc, ça va faire très très joli. Donc voilà, ça va venir cacher notre collage. Alors il faut bien faire attention pour mettre le double face, vraiment, je vous le redis, bien faire attention de ne pas en mettre au milieu. On positionne donc sur le double face sur les 2 languettes de côté, pas au milieu, hein, vraiment. Et puis, on va pouvoir le coller sur notre album. Donc, on enlève délicatement chacune des petites parties autocollantes et on va bien mettre vraiment bord à bord. Voilà, en appuyant bien. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Voilà, on ajuste bien les enveloppes et on colle la deuxième partie. Voilà que notre reliure est faite. Donc on ne met pas de colle ni de double face sur la trame du milieu, hein, sur la petite bande du milieu. Et voilà, notre album n'a plus maintenant qu'à être décoré, tout simplement. Donc je vais utiliser pour cela tout ce qu'il me reste, les portes type fer forgé, les fleurs, les barrières, les cartes, etc. Donc je prépare tout ça et je vais vous montrer le résultat terminé. Ça fait vraiment super sympa. Et voilà notre album réalisé avec les enveloppes. Et vous voyez, il me reste même du matériel. Il me reste des 3D, bien sûr le bloc dont nous allons nous resservir, notre petit pad d'encre, il me reste du double face, bien sûr les tampons dont nous allons nous resservir. Au niveau du matériel, j'ai encore les 2 petites cartes blanches et puis un tout petit bout de l'une des cartes qu'il restait. Alors je mets tout ça de côté pour que l'on puisse bien découvrir notre album. Et voilà, donc vous voyez sur la couverture, j'ai tout simplement collé l'une des portes imitation fer forgé. À l'intérieur, voilà, qui s'ouvre, j'ai découpé l'une des cartes restantes pour ne mettre que la barrière. J'ai fait des petites encoches pour pouvoir retirer plus facilement nos cartes cachées. Et vous voyez, toutes les décorations florales me servent à cacher en fait les rabats que j'avais collés. Donc ils ne se voient pas du tout, c'est vraiment super sympa. Donc là, j'ai mis une petite barrière qui cache un petit mot. Là aussi, une carte cachée à l'intérieur. À nouveau, une barrière. Toutes ces jolies fleurs qui vont vraiment bien. Et à la fin, la carte en entier que j'ai tout simplement collée et qui s'ouvre comme une surprise. Voilà, l'album était vraiment super sympa à faire. Vous voyez, pas compliqué. Nous avons utilisé tout notre matériel. Rien ne se perd. Alors, je vous dis à très bientôt pour un prochain projet.